I am the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red. Salut tout le monde, c'est Zach et bienvenue sur Cinemix. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez intéressant. Vous savez peut-être déjà, mais le film Halloween sort aujourd'hui dans nos salles de cinéma. Et ben, nous allons pas parler de ça, ouais. Mais d'aujourd'hui à la semaine prochaine, ce sera la semaine Halloween. Et il y aura plein de vidéos creepy, des creepypasta, des théories flippantes, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une théorie assez flippante sur Blanche-Neige et les 7 nains. Selon Matt Morgan, le prince de conte ne serait pas un prince, mais serait en réalité l'ange de la mort. Il commence en expliquant que la première fois que le prince apparaît dans le film, Blanche-Neige est en train de chanter près du puits. Sans faire attention où elle met les pieds, il l'entend et vient voir ce qu'elle est en train de faire. Selon l'auteur de la théorie, il serait en réalité venu voir si elle allait tomber dans le puits. Lorsqu'elle voit le prince, Blanche-Neige s'enfuit en courant dans le château. Alors qu'on a tous pensé que c'était parce qu'elle était timide, Matt suggère plutôt qu'en réalité, elle eut peur car elle a eu son premier aperçu de la mort. Elle envoie ensuite une colombe blanche au prince. Ce qui apparaît comme un geste pour le séduire serait en fait beaucoup plus sombre. En effet, toujours selon l'auteur de la théorie, l'oiseau serait le symbole de l'âme qui s'envole libre du corps. Vers la fin du film, on peut y voir le prince arriver à toute allure sur son cheval blanc pour retrouver Blanche-Neige dans son cercueil. Cela serait encore un indice, car dans nombreux mythes et légendes, la mort est souvent décrite comme arrivant sur son cheval blanc. Le prince réveille ensuite Blanche-Neige de son sommeil de mort éternel grâce à un baiser. Mais pas pour Matt Morgan. Pour lui, à la place de sauver sa bien-aimée, le prince lui a en réalité donné le baiser de mort en lui volant son oxygène. Lorsque Blanche-Neige se réveille, elle n'est pas ressuscitée, mais à la place, son âme se réveille pour se préparer à dire adieu. Elle embrasse chaque nain et leur dit au revoir avant de s'en aller à cheval avec le prince. En re-regardant cette scène du film à âge adulte, on remarque que les amoureux montent sur une colline contemplant le coucher du soleil avec le château en arrière-plan. Même si cela paraît très romantique, le château entouré de lumière chaude serait une métaphore du paradis. Selon la théorie, Blanche-Neige et son prince ne vécurent pas heureux jusqu'à la fin des temps, mais en réalité, le prince l'emmène vers sa mort après avoir été empoisonné. Une théorie un peu pessimiste, mais pas complètement improbable. Bon, cette vidéo est plus courte à enregistrer, mais plus longue en montage. J'espère que ce début de semaine Halloween va vous faire plaisir. En tout cas, moi je suis en train de surkiffer. Allez, à plus tard pour la prochaine vidéo spéciale Halloween.